Le changement climatique reste l'une des préoccupations des États à travers le monde. Tous les pays aujourd'hui sont témoins de graves répercussions du fléau. Le Togo, appuyé de ses partenaires, reste résolument engagé avec des initiatives en matière de lutte. Plusieurs actions à travers le pays se mènent donc pour contrer le phénomène. Voici un exemple palpable des essences à croissance rapide, Sena Siamea. Elles ont été mises en terre il y a 2 ans. En 2 ans, elles ont été élaguées 2 fois pour fournir du bois énergie. Cette essence a été retenue par le ministère de l'Environnement dans le cadre de la mise en place des plantations à vocation bois énergie, parce qu'aujourd'hui la pression humaine sur le couvert végétal est très forte. Et donc c'est l'une des causes du dérèglement climatique et qui nécessite qu'on aille à l'action. Et l'une des actions phares, c'est de faire le reboisement. Et le reboisement des essences à croissance rapide. Le paysan n'attend pas trop longtemps. Si on adopte, on vulgarise les plans à croissance rapide, c'est pour que l'attente du paysan puisse prendre seulement un petit laps de temps. C'est l'intérêt du projet, l'un des objectifs du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique, PLCC, programme du gouvernement togolais avec son partenaire l'Union européenne, matérialisé au travers des projets des ONG et associations. Sur le terrain, Agaïb soutient les associations et d'autres ONG dans le reboisement. Pour cette année 2020, c'est près de 27 000 jeunes plants qui sont mis à la disposition de ces structures pour le compte du PLCC. Agaïb nous a proposé à nos aidants pour reboiser notre champ communautaire, notre forêt communautaire que nous avons à Alombé. Et il nous a aidé avec 3400 plants et c'est que des bois de chauffe. Pourquoi nous avons choisi les bois de chauffe? C'est parce que en travaillant dans la transformation, on s'est dit que d'abord ces bois de chauffe vont nous préserver le sol, ces bois de chauffe vont grandir et nous aurons une petite forêt communautaire et par après nous aurons ce bois de chauffe pour pouvoir mettre le feu et reconditionner, retravailler, transformer notre huile que nous travaillons avec les femmes. Avec des plants à croissance rapide, ça peut nous aider à souvent, à un jour aussi, cesser d'acheter le bois et utiliser nos bois pour pouvoir faire notre transformation. À 100%, on travaille avec ce bois-là pour la transformation. On peut vous aider à reboiser, mais il faut que vous aussi, vous fassiez un effort pour entretenir, pour que l'effort de celui-là qui vous a aidé ne soit pas vain et que ça ne soit pas une perte pour les pays, ni toi-même qui as demandé l'aide. Agaïb, agence d'appui aux initiatives de base région centrale, l'un des bras opérationnels du programme. 6 ONG sont sous sa coordination pour travailler et contribuer à contrer le changement climatique. Ces ONG communiquent avec le public cible au travers des moyens et stratégies. Multiples actions convergent donc à réduire la pression humaine sur le couvert végétal, contribuant à la résilience des populations. Avec ce reboisement, en complicité avec l'Agaïb, que nous avons maintenant notre forêt communautaire et des arbres à essence à croissance rapide, toutefois nous aurons ces bois-là et économiquement nous allons maintenant préserver notre argent et de temps à autre nous prenons le bois pour chauffer et toutefois ça reprend. Ici nous avons mis 3 types d'essence. Il y a le Sena Siamea qui déjà après 1 an, vous pouvez commencer par faire le lagage, vous avez le bois. Nous avons mis la cassia. La cassia aussi est une essence à croissance rapide
où déjà après 2 ans, 3 ans, on peut faire l'élagage et utiliser le bois. La troisième essence, c'est le kaya, qui aussi grandit très rapidement. Comme dans ce marché, pas mal de femmes dans la région et ailleurs ont pour activité principale la vente du bois de chauffe et du charbon de bois. Nul ne peut donc redouter la pression exercée par cette activité sur nos forêts. Voilà ce qui explique la prise en compte dans la mise en œuvre de ce projet, le reboisement à vocation bois-énergie. La préoccupation de l'heure reste la diffusion, la dissémination, bref, le partage d'informations pour susciter les populations à protéger l'environnement. Planter le bois énergie parce que dans le cadre du PLCC, la Direction régionale de l'environnement a l'obligation de vous dire les essences qui sont, disons, désignées sous le vocal bois énergie. Nous ne voulons pas des fruitiers, parce qu'il est question de réduire la pression humaine sur le bois, sur les ressources forestières. Donc, il faut faire en sorte que les gens disposent très tôt du bois pour éviter d'aller dans la forêt communautaire pour couper ou dans l'air protégé pour couper. Alors qu'avec les fruitiers, on ne peut pas faire l'élagage et faire du bois. Nous ne pouvons pas mettre aussi les bois d'œuvre parce qu'au bout d'un certain nombre d'années, les gens vont venir couper systématiquement et on va revenir à la case de départ. Alors qu'avec le bois énergie, on fait l'élagage, on utilise et les branches multiplient et on a toujours la ressource et ça évite d'aller dans les réserves et avoir une autonomie en termes de bois. Ça permet d'économiser et contribuer à la lutte contre le changement climatique. Agaïb Central et les ONG du consortium entendent cadrer les populations, les amener à comprendre les conséquences des actions non contrôlées sur l'environnement. Les changements climatiques dont on nous parle à tout moment, on a fait des analyses et on a constaté qu'une partie de ces changements climatiques est liée au déboisement beaucoup plus poussé. Ce déboisement a pour quelle cause? C'est au niveau des ménages. La fabrication des charbons, le bois de chauffe, c'est ça qui fait que les gens vont vers ce déboisement qui est incontrôlé. Aujourd'hui, le consortium Agaïb Central, en plus des efforts du gouvernement togolais en matière de protection et de gestion durable des forêts, multiplie des efforts pour réduire au maximum l'abattage anarchique des arbres et l'utilisation rationnelle du bois de chauffe et du charbon de bois. Et puisque ces produits retranchés de la forêt sont reversés dans les ménages, la recherche de solutions devrait aussi commencer par les ménages. C'est là que réside l'action première du consortium Agaïb Central, promotion et vulgarisation des foyers et forêts améliorés. Le volet que Agaïb pilote comme projet nous donne la possibilité de freiner ce déboisement parce que les foyers, les foules améliorées nous fait économiser plus de la moitié du charbon et le bois de chauffe. Nous avons fait des suivis sur le terrain et écouté les femmes même qui ont déjà reçu ces foyers et ces fours nous ont dit que cette pratique économise plus de la moitié du charbon et du bois. Les foyers et fours améliorés sont donc les approches que propose le consortium Agaïb Central pour freiner la pression exercée sur les forêts et ainsi contribuer à la lutte contre le changement climatique. Ceci est rendu possible grâce à l'implication des artisans soudeurs et la population elle-même essentiellement composée de femmes formées pour cette cause. Et dans la mise en œuvre du projet, il est prévu la mise à disposition de 60 000 foyers et forêts améliorés. Nous avons pour indicateur phare la production des fours et foyers améliorés à hauteur de 60 000. Donc les 60 000
nous allons faire 40 000 à argile, dans les villages, directement dans les ménages, dans les cuisines des ménages, pour remplacer les 3 pierres que les femmes qui coupent au village et qui transforment le bois en charbon utilisent. Parce que l'étude a montré que le foyer qu'on vulgarise économise de 26 à 28%, le foyer argile, 28% de bois énergie. Donc on a pour défi de faire en sorte que dans les bassins d'exploitation du bois, qu'on enlève les 3 pierres et qu'on les remplace par les foyers améliorés qui sont économiques, qui sont rapides, qui ne font pas la cendre, qui ne posent même pas de problème de santé. À Sotoboua, dans la région centrale, Madame Kakassim est l'une des utilisatrices des foyers améliorés de Agaïb Central. Restauratrice, elle cuisine à longueur de journée. J'ai commencé ce travail-là il y a au moins 28 ans aujourd'hui. J'avais commencé avec les cailloux. Et sur les cailloux, ça prend beaucoup de bois. Et il y a aussi la fumée. Et entre-temps, Agaïb est venu nous sauver avec les foyers améliorés. Quand tu mets le charbon dans le foyer amélioré de Agaïb, là, tu ne prends pas le temps pour ventiler. Quand tu ouvres la porte, l'air rentre et puis ça prend. Ça ne prend pas beaucoup de charbon, ça ne te prend pas le temps, ça ne te fait pas dépenser. Même si tu es seul, tu peux travailler. Mais dans l'autre, il faut toujours ventiler pour que le feu puisse atteindre les autres charbons. Mais celui-là, comme il est restreint, il prend vite. Et quand il prend, il a pris. La vulgarisation de ce foyer exceptionnel permet ainsi aux ménages de connaître mieux son intérêt. J'ai appris beaucoup d'informations par rapport à ces foyers améliorés et j'ai jugé aussi utile de les essayer moi aussi. Voilà pourquoi je suis venu pour les acheter et parce qu'il est temps que nous tous nous contribuions pour notre environnement. Et je crois aussi que Agaïb Central est en train de mener une activité impeccable pour notre environnement. Avec le foyer amélioré d'Agaïb, j'utilise un sac pour 3 mois. Ce foyer est vraiment très bon. Il ne salit même pas la cuisine. Pas de cendres par terre. C'est vraiment économique. Même s'il prend et tu fais sortir le charbon qui est concentré dans l'argile, peut te faire cuire les aliments que tu as déposés sur le feu. Donc c'est là-bas qu'il y a l'avantage, l'économie en santé comme en énergie. Quand vous utilisez ce foyer, vous allez voir que vous avez au moins 50% de bénéfices. Ce cœur céramique conserve la chaleur. Même vous pouvez enlever le charbon et mettez la sauce là-dessus. La sauce se chauffe. Si vous oubliez, vous risquez même de faire partir la sauce. Donc si vous achetez un sac de charbon avec celui-là qui utilise un four ordinaire, plus ceci, vous allez voir qu'il va finir 2 sacs avant que celui-ci ne finisse un sac de charbon. J'ai eu à écouter maintes fois des émissions de sensibilisation des foyers améliorés à la radio. J'ai eu à participer aux ateliers de sensibilisation. C'est de là que j'ai su qu'ils ont des foyers améliorés et j'ai payé un pour faire l'expérience. Donc à partir de ça, j'ai commencé à sensibiliser les femmes sur les foyers là, que c'est très économique. Aujourd'hui même, les femmes prennent ça beaucoup, on a rupture de stock. Il est clair que le projet de promotion et vulgarisation des foyers et fours améliorés financé par l'Union européenne à travers du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique PALCC, dont la mise en œuvre est ici assurée par le consortium Agaïb Central, a pris corps et laisse croire que de multiples efforts restent à consentir afin de rendre pérenne cette action au profit des bénéficiaires et pour la sauvegarde de la ressource forestière. L'engouement de plus en plus fort que nous enregistrons dans l'adoption de nos foyers améliorés sur le PALCC est en partie dû à l'aspect de communication, de visibilité que nous avons fait autour du projet depuis le démarrage jusqu'à ce jour. Nous avons déjà commencé par les sensibilisations préfectorales. Nous avons prévu 9, nous en avons fait 13.
Nous sommes allés après au niveau des cantons. Nous avons fait jusqu'à 15 cantons où nous avons rencontré les communautés, les associations, les groupements. Il y a 63% de femmes. Parce que l'affaire de foyer amélioré concerne en priorité les femmes parce que c'est elles qui préparent, c'est elles qui cherchent le bois, c'est elles qui utilisent le charbon, ainsi de suite. Après, nous sommes allés vers les médias. Donc ça fait que sur le plan national, les gens sont suffisamment informés de l'action de promotion, de vulgarisation des foyers améliorés à charbon. Et ça fait qu'on a une forte adhésion, une forte demande de ces foyers-là. Pour toucher le plus de personnes, la coordination du projet est allée aussi loin en matière de communication. Des sensibilisations à travers des émissions radio au niveau local ont permis d'expliquer le projet aux auditeurs et en retour, écouter les témoignages des bénéficiaires. À ce stade, les informations des différentes activités en lien avec le projet sont mises en ligne sur les réseaux sociaux et sur le site internet de Agaïb Central, qui d'ailleurs est régulièrement visité par les internautes. La forte adhésion et le changement de comportement chez les exploitants et consommateurs du bois énergie devient une satisfaction partagée des acteurs. Tous ceux qui ont eu effet du projet PLCC peuvent toujours s'approcher pour qu'on puisse les aider à faire les plantations à vocation bois énergie. Et ceux qui également ne sont pas encore informés, nous allons travailler avec la Direction régionale de l'environnement pour que des plans qui sont disponibles puissent être donnés à ces volontaires qui ont des domaines sécurisés pour faire le reboisement. On doit toujours faire reboisement, tous au reboisement pour régler le problème du changement climatique. L'Agaïb est en train de protéger l'environnement, surtout avec les fourrés foyers améliorés. Et pour nous, les femmes, c'est vraiment économique. Je demande aussi aux autres femmes, mes camarades, de faire comme moi, d'utiliser ce foyer amélioré. Si leurs femmes utilisent ce foyer, nous pensons que nous avons contribué à la lutte contre la déforestation. Sur le terrain, ce que nous on apprend, parler d'Agaïb, et ce que nous sommes partis voir, on se dit que Agaïb est en train de faire un bon travail. Parce que le travail abattu l'année passée a été bien fait, de telle sorte que les demandes sont doublées, triplées. Le projet Contribution à la lutte contre le changement climatique par la promotion et diffusion des fourres et foyers améliorés dans les régions Savane, Kara et Centrale est l'un des 6 projets financés par l'Union européenne dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique PALCC. Après 1 an et demi de mise en œuvre, le taux d'exécution des activités est estimé à près de 70%, mais loin de satisfaire la demande de plus en plus croissante de la population. La coordination Agaïb Centrale lance un appel aux plus hautes autorités et aux partenaires, tant techniques que financiers, de penser à une phase 2 de ce projet. Jusqu'à ce jour, on est à pratiquement 70% de réalisation des cibles en termes de foyers améliorés, en termes de reboisement. Donc ce qui est intéressant, parce que ça fait déjà 1 an et demi que nous avons commencé. C'est pour ça que nous commençons par faire la cour au gouvernement qu'ils initient la suite de ce projet-là, parce qu'à l'allure là, on est sûr que jusqu'en 2021, vraiment, on va dépasser les indicateurs avec notre engagement, avec notre contribution. Mais il faut que cet effort-là soit soutenu pour que la population qui a vraiment pris goût et qui fait une utilisation optimale de nos foyers améliorés, qui fait le reboisement compensatoire en termes de bois énergie, que cet élan-là soit maintenu, capitalisé et vulgarisé pour que demain, on soit plus à l'aise en termes d'acquis de notre projet. Notre souhait, c'est de demander aux bailleurs de redoubler, voire même tripler le financement pour Agaïb. Parce que ça a un impact direct sur la protection de l'environnement. Pour l'instant, les activités se poursuivent pour une consolidation des résultats qui cadrent avec la vision du gouvernement togolais et de son partenaire, l'Union européenne.
lutter contre le changement climatique à travers les actions de gestion durable des forêts et l'efficacité énergétique.